Comment surmonter le ghosting en 3 étapes? Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation et vous n'avez pas su la gérer, ou peut-être que vous êtes justement en train de vivre précisément cette situation et que vous vous demandez comment surmonter cette situation. Si c'est le cas, eh bien cette vidéo tombe à pic pour vous. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Ou alors, vous n'avez peut-être jamais vécu cette situation et vous avez quand même envie de regarder cette vidéo au cas où vous seriez amené un jour à la vivre pour avoir justement les clés pour pouvoir la gérer et la surmonter. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis également l'auteur des livres qui apparaissent juste ici. Si vous avez envie de vous les procurer, je vous mets les liens sous cette vidéo pour pouvoir les commander sur Internet, ou alors vous pouvez également vous les procurer dans n'importe quelle librairie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite également à télécharger gratuitement le guide du couple heureux que j'ai conçu pour vous aider à vivre des relations de couple saines et épanouies. Je vous mets le lien juste au-dessus, vous aurez juste à cliquer dessus et également, vous l'aurez également sous la vidéo. Alors oui, le ghosting, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est le ghosting, eh bien c'est l'art de quitter une relation sans donner aucune explication. Du jour au lendemain, votre partenaire quitte la relation et vous n'entendez plus parler de lui. Et c'est souvent une situation qui vous met dans l'inconfort, qui vous crée des émotions. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'autre a réagi comme ça. Et ça peut même aller jusqu'à nous créer une grande préoccupation, de l'angoisse, de l'anxiété. Donc je vais vous donner 3 étapes dans cette vidéo pour vous aider à surmonter ce genre de situation et pour vous expliquer pourquoi vous vivez ce genre de situation, parce que vous ne le vivez pas par hasard. Vous allez voir que ça vient toujours vous révéler des aspects de vous dont vous n'êtes pas conscient et que vous attirez ce genre de situation pour vous permettre justement de vous connaître davantage et pour vous permettre d'aller faire un travail sur vous afin de guérir les blessures émotionnelles que ça vient enclencher chez vous. Alors, la toute première étape, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et d'accepter la situation. Accepter ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce que l'autre vient de faire, ni avec la situation que vous êtes en train de vivre, puisque bien évidemment elle est inconfortable, elle est en train de vous procurer des émotions qui sont désagréables. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ça, ça veut juste dire que vous allez composer avec, dans le sens où vous savez qu'il y a un travail à faire sur vous et que vous n'avez pas attiré ce partenaire et cette situation par hasard. Elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Donc accepter l'autre, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer l'autre. Si l'autre il a pris cette décision et qu'il a pris la décision de se comporter comme ça, eh bien c'est que lui-même il a ses raisons par rapport à cette attitude, ce comportement. Ça ne veut pas dire que vous devez cautionner, que vous devez être d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne si vous ressentez de la colère vis-à-vis de son attitude, de son comportement à votre égard. Vous êtes un être humain et vous avez le droit de ressentir de la colère, de ressentir de la tristesse, de lui en vouloir. Par contre, il est nécessaire d'apprendre à faire un travail dessus pour pouvoir vous libérer de cette colère, pour pouvoir évacuer cette tristesse. Ce sont des émotions qu'il est nécessaire d'apprendre à gérer afin de pouvoir vous en libérer, parce que tant que vous gardez cette rancœur vis-à-vis de l'autre, eh bien c'est pas l'autre que vous punissez, vous êtes en train de vous punir vous-même. Donc accepter l'autre, ça veut juste dire que vous êtes d'accord avec le fait que vous n'avez pas le pouvoir de le changer et que la raison pour laquelle il a eu ce comportement, cette attitude, lui appartient. Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles il a posé cette action-là. Par exemple, ça peut être le fait qu'il n'osait pas vous en parler parce que c'était trop difficile pour lui de vous en parler, de gérer cette situation. Donc le moyen le plus facile qu'il a trouvé, ça a été de prendre la fuite. Une autre des raisons, c'est parce que cette personne vit de la culpabilité. Donc il prend la fuite parce qu'il ne sait justement pas comment gérer cette culpabilité face à vous. Alors là encore, c'est plus facile de prendre la fuite plutôt que d'assumer sa responsabilité, de vous en parler. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut simplement dire que c'est une personne comme vous, un être humain, qui a également des blessures émotionnelles et il ne sait pas comment les gérer. Donc le meilleur moyen qu'il trouve, c'est de prendre la fuite. Et effectivement, vous allez peut-être le juger comme étant quelqu'un de lâche, mais ce sont ces blessures émotionnelles qui l'amènent à réagir comme ça.
ça. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous comprenez le comportement de l'autre que ça veut dire que vous devez le cautionner et que vous devez le pardonner. C'est simplement pour vous permettre de comprendre le comportement de l'autre. Peut-être que ça va vous permettre également de vous libérer, vous, de votre colère vis-à-vis de l'autre. En tout cas, de vous en libérer plus facilement parce que c'est le travail que vous aurez à faire sur vous. Alors, je suis en train d'employer dans cette vidéo le genre masculin en ce qui concerne la personne qui a fait le ghosting, mais bien évidemment, sachez que cette vidéo s'adresse aux deux genres, que ce soit masculin ou féminin. La deuxième étape, c'est d'accepter d'aller faire un travail sur vos émotions, sur les émotions qui sont enclenchées à travers cette situation. Donc, je vous le disais dans la première étape, l'autre, il est là pour appuyer là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, ça vient vous révéler le petit enfant à l'intérieur de vous qui traîne des blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries depuis le moment où elles ont été activées dans votre enfance. Donc, dans cette deuxième étape, vous devez apprendre justement à faire un travail sur vos émotions. Vous devez déjà prendre conscience de ce que ça vient déclencher comme émotion chez vous. Donc, apprendre à identifier ces émotions, apprendre à les verbaliser, apprendre à les nommer et ensuite apprendre à les accepter, à les accueillir pour pouvoir justement les libérer. Le seul moyen de libérer nos émotions, c'est d'en prendre conscience, c'est de les nommer et c'est de les vivre dans la conscience, de leur permettre d'exister en nous parce qu'elles nous permettent de prendre contact avec le petit enfant à l'intérieur de nous qui est en souffrance. Vous savez, quand on vit ce genre de situation qui est inconfortable, désagréable dans nos relations d'adultes, eh bien, c'est jamais l'adulte en nous qui est en train de souffrir, c'est toujours le petit enfant à l'intérieur de nous qui est en train de revivre un schéma qui est répétitif, qui a été enclenché dans notre enfance, dans une ou plusieurs situations et tout au long de notre vie, on va répéter ces schémas jusqu'au jour où on en prend conscience. Donc la situation que vous êtes en train de vivre, c'est certainement un schéma répétitif que vous avez déjà vécu plusieurs fois dans d'autres relations, dans d'autres situations. Les situations ne sont pas forcément semblables. Par contre, les émotions, tant qu'elles n'ont pas été conscientisées et qu'elles n'ont pas été guéries dans l'amour pour vous et pour l'autre, eh bien elles vont se répéter autant de fois que nécessaire jusqu'au jour où vous apprendrez à les guérir. Donc ce travail, il est indispensable et cette deuxième étape, elle est indispensable et incontournable. Si vous n'en tenez pas compte, vous allez encore et encore répéter ce genre de situation à travers d'autres relations, des relations futures que vous allez vivre. Et justement, c'est ce qui m'amène à la troisième étape. La troisième étape, c'est de faire le point sur les leçons que cette relation est venue vous permettre d'intégrer. Et parmi ces leçons, bien évidemment, il y a la deuxième étape où vous avez besoin de prendre conscience des émotions que ça enclenche en vous, que ça vient déclencher chez vous pour pouvoir justement les conscientiser et travailler dessus. Mais dans cette troisième étape, par rapport à ces leçons que vous avez à intégrer dans cette situation, dans cette relation vécue avec ce partenaire-là, une des grandes leçons à intégrer et à vraiment prendre conscience, c'est le fait que souvent vous répétez ce genre de situation dans la culpabilité et dans le jugement. Alors, une des manières de pouvoir l'identifier, le fait que vous êtes en train de répéter déjà cette situation depuis très longtemps, que c'est un schéma qui se répète, c'est de prendre conscience, est-ce que vous vous dites « je ne veux plus jamais revivre ça ». Parce que vous le disiez à voix haute ou que vous le disiez à l'intérieur de vous, que vous le pensiez peut-être de manière inconsciente, eh bien ça vient vous révéler que effectivement c'est un schéma que vous répétez depuis un certain temps. Et si vous continuez encore de le dire cette fois-ci, vous allez encore avoir besoin de le répéter. Pourquoi ? Parce que plus on se dit qu'on ne veut plus jamais vivre une situation et plus on est amené à la répéter. Tout simplement parce qu'on est un être humain et que la vie est généreuse tant qu'on n'a pas appris à s'aimer et à aimer l'autre de manière inconditionnelle, eh bien la vie nous répète la leçon autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on l'ait intégrée. Donc l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, c'est vivre une situation autant de fois que nécessaire jusqu'au jour où on ne porte plus un regard de jugement sur cette situation et on ne porte plus de la culpabilité, ni vis-à-vis de soi, ni de la culpabilité dans le sens où on est en train d'accuser l'autre.
Donc ça nécessite en fait souvent un accompagnement thérapeutique dans le sens où le thérapeute est là pour vous accompagner afin de vous aider à prendre conscience des émotions qui sont répétées, qui sont à nouveau déclenchées dans la situation que vous vivez pour que vous puissiez justement identifier quelles sont les leçons à intégrer afin que vous n'ayez pas besoin de les répéter à nouveau dans la prochaine relation. Voilà, j'espère que ces 3 étapes pour vous aider à surmonter une situation de ghosting vous aident à vous libérer de votre culpabilité et vous aident à être moins dans le jugement. Ça devrait pouvoir vous soulager. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a été utile, que vous l'avez appréciée. Merci de la partager un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes qui auraient besoin du contenu de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais vous partager. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Belle journée à vous.